Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de l'entretien des débroussailleuses à dos. Nous réalisons cette vidéo à la mi-décembre parce que c'est la période de l'année où l'entretien principal a lieu, parce que la machine est à l'arrêt et que vous avez donc la possibilité de faire certains travaux que vous n'avez peut-être pas le temps physique de faire pendant l'été. Comme je le disais, nous procédons à l'entretien de la tondeuse à dos et l'un des composants les plus sollicités est le tuyau. La durite est la partie qui part du bloc moteur et se termine à l'arbre pour transmettre la puissance à la tête. C'est un élément clé que l'on retrouve simplement sur les débroussailleuses à dos. On parle peu de ce type d'entretien, mais il est en fait très important. Il faut savoir qu'à l'intérieur de la gaine, c'est-à-dire à l'intérieur du tube noir, il y a cette corde qui fait normalement 8 mm d'épaisseur et qui tourne entre 10 et 15 000 tours par minute. Donc cela dépend de la puissance de la débroussailleuse, mais il s'agit d'un accessoire très sollicité qui tourne à une vitesse incroyable. De plus, il est doublement sollicité, non seulement parce qu'il tourne très vite, mais aussi parce qu'il y a un angle de travail qui peut être très stressant. Quand ce composant est-il, disons, le plus sollicité? Lorsque nous travaillons avec des accessoires très lourds, tels que des disques ou des lames lourdes, et surtout lorsque nous allons recevoir des coups très lourds, c'est-à-dire des chocs importants. Si nous heurtons, je ne sais pas, un tronc d'arbre, un pieu ou quelque chose qui résiste, nous risquons d'endommager le tuyau dans la zone la plus proche de l'arbre d'entraînement. Si on va travailler et qu'on fait des mouvements assez exigeants, c'est-à-dire, je m'explique, qu'on va faire ce travail, qu'on va serrer l'angle et qu'on va solliciter beaucoup le tuyau flexible dans la partie la plus proche de l'accélérateur, donc selon la manœuvre qu'on va faire, on risque de solliciter un point précis de la pièce de rechange. Pour éviter cela, il faut tout d'abord être très prudent lors de l'utilisation du véhicule et ensuite on peut également procéder à l'entretien. Je rappelle que cette pièce de rechange est en contact direct avec le moteur. Que signifie entraînement direct? Qu'il fait exactement le même nombre de tours que le moteur de la débroussailleuse, ni un de plus ni un de moins. J'ai notamment un Brutal 4 chevaux et demi Active 6,5 qui est l'une des débroussailleuses les plus puissantes du marché. C'est pourquoi il faut faire un peu plus d'entretien que d'autres débroussailleuses de plus petite cylindrée. Aujourd'hui, nous allons donc nous occuper de l'entretien. Je vous montre un petit produit qui est idéal, c'est cette graisse au lithium. La graisse au lithium est la meilleure pour ce genre de travail. En fait, comme vous pouvez le voir, il y a ici la graisse pour engrenage conique parce que c'est la graisse spécifique pour les engrenages, les tiges et les tuyaux, mais elle est aussi très bonne pour les engrenages coniques. C'est un autre type d'entretien dont je peux vous laisser la vidéo ci-dessus et que vous pouvez toujours trouver via notre canal. Mais parlons maintenant de l'entretien du tuyau. Nous devons mettre et insérer cette graisse pour aller la contrôler. Je l'enlève du siège, il y a une goupille en dessous, nous la tirons vers le bas et ensuite nous tirons la gaine vers nous. De cette façon, elle se détache très facilement. Les connexions dépendent légèrement du modèle de débroussailleuse que vous possédez, mais elles sont très simples et intuitives dans 99% des cas. À ce stade, il suffit de retirer le tuyau de l'intérieur de la gaine. Une fois que nous l'avons complètement sorti, vous remarquez qu'il est un peu sale, qu'il y a un peu de graisse. La procédure que je recommande toujours est d'aller chercher un chiffon et de le nettoyer, de l'essuyer complètement. Cela peut paraître étrange car nous allons enlever la vieille graisse, mais ce n'est pas que nous allons l'enlever, nous allons le faire, nous allons faire cette opération pour aller vérifier encore mieux s'il n'y a pas de dégâts sur la pièce. À ce stade, il n'y a pas de couche de graisse et je peux vérifier que dans ce cas, elle est parfaitement intacte, il n'y a aucun dommage. Comment reconnaître un dommage? Soit une pièce est plus serrée, alors je me souviens que c'est 8 mm, on voit bien que ça se resserre à un endroit précis, soit il peut arriver aussi qu'en cas de recul, d'impact très fort, ça s'ouvre comme une boucle. Ce sont donc les deux principaux phénomènes qui peuvent se produire sur le tuyau.
Comment le graissage du tuyau fonctionne-t-il à ce stade? C'est très simple. Nous prenons notre graisse, nous enlevons le bouchon et nous procédons exactement comme suit. Nous commençons par le bas et nous commençons à presser et à mettre la graisse directement sur la pièce. Nous nous arrêtons à mi-chemin parce que dès que nous allons la mettre dedans, elle est automatiquement poussée vers le haut. Nous reprenons maintenant la gaine en faisant attention de ne pas trop la toucher et on l'insère en la faisant tourner. Si vous sentez une légère résistance, c'est normal. Mieux encore, cela signifie que le tuyau est correctement graissé. Maintenant, il n'a pas encore absorbé beaucoup de graisse. Il n'en a pas absorbé beaucoup. Nous procédons donc à un second graissage. Toujours manuellement. Nous allons pousser vers le bas en tournant, lentement sans forcer. Si vous sentez une détérioration, arrêtez-vous et vérifiez encore et encore. Maintenant, refaisons ce dernier point. Et nous sommes prêts. Il ne reste plus qu'à insérer le tuyau à l'intérieur du boîtier. Nous avons réussi à remettre la gaine dans la partie exposée et c'est une procédure très importante pour éviter l'immobilisation de la machine lorsque vous allez travailler au printemps et en été. C'est donc le moment idéal pour faire ce petit entretien qui prolonge la durée de vie de votre véhicule. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été utile à quelqu'un. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne. Au revoir et meilleurs vœux.